Chers amis téléspectateurs, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons à votre émission Partage ton expérience. Précédemment, avec notre interlocuteur, nous avons parcouru un pan de sa vie et nous avons vu comment il est entré dans la drogue, il est passé par la prison et il a fini par s'attraper le cancer pendant qu'il était dans la prison. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, il puisse avoir ce courage de venir témoigner devant tous. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir encore sur notre plateau notre invité Rémi Sebounou. Bienvenue, Merci Rémi. beaucoup. Merci bien. Alors, nous sommes heureux de te retrouver encore une fois. Merci. Alors, précédemment, nous étions arrivés à la phase où vous deviez partir de votre pays natal pour l'aventure. Oui. Alors, comment est-ce que cela s'est passé? Merci beaucoup. C'était l'aventure forcée parce que je suis obligé de me retrouver chez mon grand frère à Cotonou pour éviter que je sois peut-être abattu par le plaignant qui était forcément derrière et qui voulait forcément aussi me convoquer à tout allure. Et arrivé à Cotonou, j'ai passé quelques mois avec mon grand frère. J'ai fait presque 10 mois avec lui. Et là, j'ai eu, par la grâce de Dieu, à apprendre un métier, le métier de staffeur. Donc, il utilisait le staff pour la fabrication des plafonds. Et c'est là que j'ai eu un peu à apprendre ce métier. Et après ça, ça n'allait pas parce que la maladie régnait plus sur moi. La douleur étant vive, je n'avais pas le courage aussi de dire à mon frère que je vivais vraiment de l'enfer. Un jour même, je l'ai appelé dans le souci de le lui dire. Mais quand nous sommes assis, je lui ai dit autre chose. Donc finalement, je lui ai dit, bon, écoutez, je voulais aller faire aussi une expérience en Côte d'Ivoire. Parce que j'avais fabriqué les œuvres d'art et je lui ai dit, bon, je vais partir en Côte d'Ivoire. Alors, connaissiez-vous quelqu'un en Côte d'Ivoire? Aviez-vous déjà un point de chute où vous deviez atterrir en venant en Côte d'Ivoire? Bon, effectivement, j'avais mon petit frère qui était en Côte d'Ivoire. Mais j'ai menti à mon frère en ce moment que j'avais eu la connexion de mon frère. Parce que ça fait presque combien d'années, avant, il nous écrivait. Et puis, on pouvait l'appeler par un téléphone fixe, mais le téléphone fixe ne marchait plus. Donc, pratiquement pas de connexion. Mais j'ai menti à mon grand frère que j'ai pu appeler mon petit frère et il est prêt à me recevoir. Alors, qu'est-ce qui vous avait poussé à mentir? Est-ce que c'est parce que vous ne vouliez pas que votre frère découvre votre état de maladie? Tout à fait, parce que je ne voudrais pas être une charge pour aucun d'entre eux. Et même disant que je voulais venir en Côte d'Ivoire, c'est vrai, dans un premier temps, c'était pour au moins trouver quelqu'un et puis savoir comment me retrouver dans le pays. Mais l'objectif n'était pas de venir rester chez mon petit frère, parce que devenir une charge pour mes parents, c'était pour moi un poids énorme parce que je me sentais comme quelqu'un qui trahissait sa famille. Donc du coup, il faudrait quand même trouver un moyen de partir. Et le moyen, c'est ce que j'ai pensé avoir trouvé, mentir à mon frère. Et lui, il a cru parce qu'il m'a dit, bon, ok, si c'est le cas, je vais te trouver un peu d'argent. Et il m'a donné 150 000 pour me préparer. Effectivement, au bout d'une semaine, tout est prêt. J'ai pris le ticket la veille et j'ai pris la route de la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais rappeler que nous sommes à notre émission Partage ton expérience et notre invité de ce jour est passé par la drogue. Et après avoir consommé la drogue, il s'est attrapé un cancer. Et c'est avec ce cancer que notre ami va donc prendre la route pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Vous venez donc en Côte d'Ivoire. Vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Alors, comment est-ce que cela se passe? Comment est-ce que vous vous retrouvez dans ce pays? Oui, parce que vraiment, c'était ma première fois de mettre mes pieds sur la terre ivoirienne. Et ce jour-là, bon, j'étais parti et c'est la veille, nous sommes rentrés ici. Et quand j'étais arrivé, c'était vers 17h. Le lendemain, vous voulez dire? Vous êtes parti, c'est le lendemain que vous êtes arrivé? Oui, le lendemain, pardon. Je suis arrivé vers 17h, donc pratiquement, il va commencer à faire sombre. Et tout le monde descendait, chacun connaissant où il doit aller. Mais moi, je n'avais aucune idée. Et j'étais là, un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller louer, il faut aller dans un hôtel, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Je me posais des questions.
Et tout de suite, une idée m'est venue. Parce que mon frère, avant, quand il nous écrivait, il écrivait Abobo, 4 étages, il mettait la date. Alors, je rappelle que Abobo, c'est une des 10 communes Exactement. de la ville d'Abidjan. Tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai pensé à ce lieu. J'ai dit, c'est que mon frère habiterait donc à Abobo, 4 étages. Donc, il faudrait que je cherche les taxis qui peuvent m'amener vers Abobo. Voilà comment est-ce que je vais demander à consigner mes bagages auprès de la compagnie que j'avais prise. Et j'ai demandé aux gens comment est-ce que je peux me rendre dans cette commune. Ils m'ont dit, bon, si tu veux, tu peux prendre les taxis compteurs, c'est-à-dire c'est les taxis là qui peuvent m'amener directement, mais je ne connais pas le lieu. Mais après, ils m'ont fait une autre proposition. Et bon, je peux décomposer en prenant 2 différentes sortes de taxis. Et le premier qu'on m'a montré, qui s'appelait Baka, c'est aussi un taxi, genre un taxi communal. Ils m'ont dit de prendre et puis je descends à la mairie d'Abobo, de la commune en question. Effectivement, je suis allé, j'ai pris le camion, je descends à la mairie d'Abobo, qui est la commune où je devais partir. Et arrivé là-bas, je prends un autre taxi qui m'amène normalement aussi à 4 étages. Mais arrivé à 4 étages, j'étais le seul finalement qui est resté au bord de la voiture. Tout le monde est descendu. Donc le chauffeur, naturellement, il a fait le virage pour retourner encore à la mairie. Et il me pose la question, mais monsieur, vous descendez où? J'ai dit non, je descends à 4 étages. Il me dit oui, tout ici c'est 4 étages, c'est le quartier. 4 étages, c'est le nom d'un quartier. Exactement, c'est le nom du quartier. J'ai dit bon, dans ce cas, descendez-moi. Donc il m'a descendu. Donc vous descendez comme ça, dans l'inconnu? Tout à fait, je descends dans l'inconnu. Où est-ce qu'il faut aller? Je n'en sais rien. À qui s'adresser? Tout à fait, je ne sais rien. C'est ma première fois. Et là, vous imaginez, de 17h30, presque 17h30, on tendait vers 18h. Donc déjà, je sentais qu'il faisait déjà doucement, il faisait plus ou moins sombre. Ouais. Et je me dis, bon, ok, comme mon frère, c'est un menuisier, il apprenait la menuiserie. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver un atelier de menuiserie dans le secteur. Et voir si toutefois, on peut le connaître. À partir de ce lien, si je peux avoir au moins une information. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout à fait, tout à fait. Ce qui n'était pas normal, c'est une idée même, je peux dire, c'est une idée saugrenue qui n'a pas de sens au fait. On ne peut pas chercher quelqu'un dans une grande ville comme cela. Et j'ai dit, bon, ok, je cherche une menuiserie. Et j'ai commencé à marcher dans le quartier. Un moment, j'entends une voix derrière moi. J'entends la voix comme si la personne a dit Émile. Bon, je ne m'appelle pas Émile. Justement. Donc, je n'ai pas fait trop attention à cela. Et j'ai continué ma route. J'attends une seconde fois, avec encore plus d'intensité, et j'entends cette fois-ci Rémi. Extraordinaire. Extraordinaire, parce que c'est bien moi mon nom. Je me retourne, et voilà mon petit frère que je vois, avec un monsieur debout. Et j'étais étonné, j'ai dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est la vérité ce que je vis? Lui aussi, il ne croyait pas parce que pour lui, je suis en Côte d'Ivoire depuis longtemps et que bon, on n'a pas de connexion. Il m'appelle, il me dit, mais Rémi, depuis quand tu es en Côte d'Ivoire? J'ai dit non, je viens d'arriver. Et c'est toi que moi je cherche. La surprise est d'autant plus grande pour lui également. C'est incroyable. Il dit, mais tu me cherches, mais où sont tes bagages? J'ai dit non, j'ai déposé ça auprès de la compagnie que j'avais prise. Et il a dit à son patron que oui, voilà mon grand frère qui est étudiant dont je te parlais de lui. Et il m'a salué, il dit, mais c'est Rémi qui est là. Il dit oui. Il dit, bon, ok, prends un taxi compteur, vous allez chercher ses bagages. Voilà comment on retourne maintenant à la gare. On revient prendre mes bagages et nous retournons à la maison. Et cette nuit, par la grâce de Dieu, c'est comme si je savais qu'il fallait venir rentrer en famille. C'est un véritable miracle de Dieu dans votre vie. Un véritable miracle, ils m'ont bien reçu, j'ai bien dormi et c'est incroyable. Vous ne vous attendiez pas à ça, vous rêviez de passer la nuit dans un hôtel. Oui, dans et voilà un hôtel, que vous retrouvez votre frère. On fait les recherches plus tard. Mais le même soir, presque la nuit, j'ai retrouvé mon frère. Les voies de Dieu sont insondables. Et déjà par là, Dieu a ouvert une porte pour moi. Parce que je dis, si Dieu a permis que moi je puisse retrouver mon frère le même jour-là,
c'est que Dieu conduisait ma route. Voilà comment est-ce que je vais commencer à m'ouvrir pour rechercher Dieu. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un miracle qui soit possible dans ma vie? Parce que pour moi, je fuyais mes parents. Je fuyais en tout cas de mourir sous leurs yeux. Ou finalement de piquer une crise et de devenir une véritable charge pour eux. Donc finalement, voilà comment est-ce que Dieu est en train de me conduire. Alors, donc, Dieu fait un miracle dans votre vie et il ouvre en même temps une porte dans votre cœur Tout à fait. pour pouvoir le suivre. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous faites l'expérience de la rencontre avec Dieu? Tout à fait. Et la rencontre avec Dieu a été vraiment un moment émouvant. Mon âme cherchait Dieu. C'est vrai que je ne partais plus à l'église, mais j'avais soif de Dieu. J'ai fait la connaissance d'un ami, parce que comme au Bénin, j'avais appris le staff, et c'est dans le même type que j'ai trouvé un staffeur. Et le staffeur, ayant 2 chantiers, il m'a conduit pour diriger le second chantier. Et il m'a introduit à son apprenti. Il dit, bon, voilà, lui, c'est mon apprenti, donc vous allez travailler avec lui. Et donc, c'est comme si je suis le patron et l'autre est l'apprenti. Alors que vous-même, vous êtes un véritable apprenti. Je suis un apprenti. Parce que... Un apprenti théoricien, je précise. Voilà, en théorie, je maîtrisais le staff. Mais en pratique, non. Je ne maîtrisais pas. Bon, bizarrement, l'apprenti en question, qu'on m'a confié, que son patron m'a montré, lui, il maîtrisait mieux que moi. Mais comme j'étais plus fort en théorie, j'arrivais à travailler avec lui parce que je donnais les idées et lui, il mettait la main à la pâte et ça marchait. Ce qui fait qu'on n'a pas duré, on a coupé le pont avec son patron et on était finalement 2 à travailler ensemble. Et donc c'est à travers ce jeune homme qui, connaissant une dame qui était la femme de pasteur qui s'appelait Moulumba, et c'est cette dame-là qui nous a invités tous les 2 à la campagne, à une campagne dénommée Assaut Final. Campagne d'évangélisation. Campagne d'évangélisation, exactement. Et nous avons suivi cette campagne et moi, ça m'a fait du bien. Parce que au cours de cette campagne, j'ai l'impression que tout n'étant pas fini et que se disant que je suis en train de mourir, Dieu peut faire quelque chose. Donc, je sentais que non, la vie est encore possible. Donc, au lieu de continuer dans la drogue, dans l'alcool, on peut mettre un frein et vivre un temps soit peu et mourir pour revivre. Et voilà comment est-ce que par la grâce de Dieu, j'ai commencé à revivre. Et ils ont proposé le baptême, j'ai accepté. Mon ami aussi a accepté et nous nous sommes baptisés. C'était en quelle année? C'était en 2000. En 2000, oui. à l'an 2000. C'est en avril 2000. Après être passé par la prison en 97, exactement. En 2000, j'ai pris le vous baptême. rencontrez Jésus-Christ et vous lui donnez votre vie. Tout à fait. Mais nous rappelons que vous êtes toujours porteur du cancer. Bien sûr. En ce moment, je peux dire au fur et à mesure que j'avançais, ça devenait encore plus grave. Et je le sentais à moi. Je n'arrivais pas à le dire à qui que ce soit. Les douleurs, quand ça vient, ceux qui savent ce que je dis, quand quelqu'un a les tumeurs là, les douleurs là, je ne peux pas décrire. Ça paraît bizarre. Ça fait extrêmement mal. Donc, c'est comme constamment, chaque jour, je suis dans la douleur. Mon corps est chaud. Je suis dans la douleur. Tous mes aisselles, ici, dans certaines parties du corps, je sentais. Quand quelque chose tape à mon pied, c'est comme si c'est l'électricité. Si vous êtes électrocuté, c'est comme ça que vous ressentez la douleur. Vous pouvez sentir ça dans la tête. Et pas fini, je venais normalement à l'église, mais il y a un problème à l'intérieur. Et le problème demeurait. Alors, comment est-ce que l'Église vous aide? Parce que quand je vous regarde aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous êtes en bonne santé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez à une parfaite santé? Vraiment, je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire au Seigneur, c'est pourquoi l'opportunité qui m'est offerte, je pense que c'est le lieu de rendre grâce à Dieu. Un matin, j'ai pris mon courage à 2 mains. Et c'est la première fois que je vais ouvrir ma bouche et dire mon véritable problème à quelqu'un. J'avais mon pasteur, qui s'appelait pasteur Asiene. Je lui ai dit que pasteur, j'aimerais vous voir, que je vais vous expliquer un problème. Il dit d'accord. Et il m'a donné le rendez-vous. Donc je suis venu le voir dans son bureau. J'ai dit pasteur,
c'est vrai, vous me voyez, je suis en tout cas zélé à l'église, mais je suis vraiment quelqu'un qui est en train de mourir. Voilà mon véritable problème. Le pasteur m'a vraiment consolé. Il m'a vraiment consolé. Et il m'a donné plein d'exemples dans la vie qui effectivement m'ont consolé. Et je me rendais compte que je ne suis pas le premier à en avoir ce problème et je ne suis pas le premier dont le problème est plus grave. Et il m'a proposé d'avoir une journée de jeûne et lui-même va jeûner et il va prier pour moi. Et c'était un vendredi et tous les deux nous avons jeûné. Et le soir, je suis parti chez lui à la maison. Et l'église se faisait dans sa maison en fait. C'était de façon provisoire. Et avant même que les membres ne viennent, donc on a coupé le jeûne. Lui-même il envoyait des fruits, il avait coupé le jeûne. Et nous sommes rentrés dans la salle pour la prière. Et il m'a demandé de prier moi-même d'abord, remercier Dieu de m'avoir conduit jusque maintenant, parce que d'autres ont eu le même problème et ils ont succombé. Mais si Dieu permet que malgré tout ça, je vis et que je fasse des activités sans que personne ne sache, c'est que la main de Dieu est sur moi. Et j'ai effectivement prié. Aujourd'hui, j'ai de la force. Je parle, peut-être en riant, mais ces temps-ci, c'était les pleurs. Et le pasteur a prié pour moi et il m'a oigné de lui. Et les jours qui ont suivi, les douleurs ont continué un tout petit peu. Ça continuait. Et je lui faisais part. Il me demandait toujours comment ça va. Je dis oui, mais je sens un peu de brûlure ici. Il dit ça va passer mon fils. Et c'était comme ça, il m'encourageait. La guérison est venue d'une façon que je ne peux pas comprendre. Vous savez, ça passait un moment. Un jour, j'étais dans la douche. Et bon, j'ai dit bon, comme ça, j'attrape comme d'habitude pour palper un peu comment. Je ne ressens rien, je ne vois plus. Je ne comprends plus. Et à un moment donné, lorsque la douleur, je ne sentais plus de douleur comme avant, j'ai oublié que j'avais un mal. Et ça passait des mois. Je n'ai plus ce mal. J'ai même oublié. Après, je me rends moi-même. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus le mal. Je ne ressens plus rien. Donc, ok, j'ai commencé maintenant à palper partout. Palper pour chercher. Je t'assure, les ganglions. avant, le coin que je te montre là, quand je fais ça, vous devez voir une boule. Vous devez voir les boules. Claires et nettes. J'ai dit, mais Rémi, tu es guéri. J'étais dans la douche et j'ai commencé à crier le nom de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Et je suis effectivement guéri. Et un jour, j'étais là. J'ai fait une prière. J'ai fait 7 jours de jeûne. Au cours de laquelle j'ai remercié Dieu pour ce qu'il m'a fait. Parce que avant, je peux dire 3 mois, 4 mois plus tard, quand les tumeurs commencent à pousser, je ressentais ça. Au moment où ça va commencer à pousser, si l'endroit où ça va pousser, il y a une douleur vive qui vient. Et les nerfs qui sont dans le secteur, quand tu touches un nerf à proximité, tu ne peux pas tenir. Et vous allez voir que quand la douleur va continuer, jusqu'à un moment donné, quand c'est stable, quand vous attrapez le coin, vous allez trouver une boule. Et c'est comme ça vient. Alors, je voudrais rappeler pour nos amis téléspectateurs, pour ceux qui nous prennent en marche, que nous sommes à notre émission « Partage ton expérience ». Et M. Sémounou Rémi est en train de nous dire comment Dieu a intervenu dans sa vie pour le guérir du cancer alors qu'il est passé par la drogue. Il a connu la prison. Dieu l'en a tiré et maintenant Dieu est en train d'opérer un miracle de guérison dans sa vie. C'est ça. Et après, un jour, j'étais là et quelqu'un m'a posé la question. C'était au cours d'un moment de témoignage. Est-ce que Dieu t'a une fois fait quelque chose dans ta vie qui t'a marqué? J'ai dit oui, mais pour moi, je pense que s'il faut commencer, ce serait un roman que je peux écrire, parce que c'est beaucoup. Ce que je peux te dire, Dieu, il est réel. Peut-être tu ne peux pas le croire, mais je prie que tu fasses l'expérience avec lui, tu sauras que Dieu, il est réel. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le cancer, j'avais le cancer. Au jour d'aujourd'hui, je suis guéri.
Je crois aujourd'hui fonder un foyer. Je crois aujourd'hui mener une vie. Je crois aujourd'hui, moi aussi, être père de foyer, en tout cas, être père d'un foyer. Et je crois que c'est la grâce de Dieu. Sinon, ce n'était pas possible. Et vous le disiez, vous étiez bien entendu célibataire. Tout à fait. Ce n'était pas votre pensée auparavant quand vous étiez encore malade. Jamais. Vous attendiez patiemment la mort. Je n'ai jamais pensé me marier. Et voilà que Dieu vous guérit du cancer. Oui. Alors, vous êtes guéri, vous continuez votre vie, C'est ça. le travail, il se poursuit encore, le travail de staffeur, vous êtes encore avec votre ami. Oui, il faut dire qu'avant même, ce travail de staffeur a été un travail qu'on a fait dans le temps, mais avec des difficultés. Parce que quand nous sommes partis, nous avons arraché une liberté. On ne devait pas le faire en ce temps parce qu'il manquait encore certaines choses qu'il faut apprendre aussi. Bon, puisque le jeune homme voyait que moi aussi, théoriquement, ça va, moi, il voit que pratiquement, ça va, alors on a constitué notre petite société et on travaillait ensemble dans ce domaine de staffeur. Malheureusement, nous allons rentrer dans un moment de difficulté. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Donc la souffrance a commencé. Nous marchions d'ici pour aller au port, pour chercher un travail de docker, parce que le travail de staff là ne sortait plus. Et arrivé au port, on peut quitter, arriver au port d'Abidjan à peine 5h, 5h30 le matin, on voit plus de 300 personnes là-bas. Donc on se dit, il n'y a plus de place même à espérer quelque chose de là. On retourne à la maison. Et vous pouvez être là, et c'est vendredi, quelqu'un veut vous appeler pour venir l'aider, pour faire un bricole, poser les corniches ou bien poser les rosaces qui sont toujours dans notre domaine du staffeur. Et on se regarde, on se dit mais on n'a rien à manger. On a passé toute la semaine comme ça et puis on va laisser demain, on va partir à l'église sans partir faire le travail. On vous propose le travail, On on vous appelle le vendredi pour vous proposer un travail Exactement. à faire le samedi, pendant le sabbat. Tout à fait. Et il nous est arrivé malheureusement de violer le sabbat. Et à plusieurs reprises. Mais nous avons appris une leçon. Parce que toutes les fois que nous partions faire ces genres de travaux, les gens ne nous payaient pas. Ou on nous paye à moitié, le reste nous allons courir derrière cet argent sans être payés. Et finalement, j'ai dit à mon ami, mais pourquoi violer tant le sabbat et pourtant on n'a rien dans notre main? Donc consacrons-nous notre temps, allons à l'église. Si Dieu veut qu'on ait quelque chose, on aura quelque chose. Effectivement, on a repris le chemin de l'église. Mais pas fini. Mon second, il trouve que non, on ne peut pas à tout temps. Bon, chacun choisit sa voie. Et c'est comme ça. Donc, on venait à l'église avec les difficultés. Mais un moment, il faut dire que la souffrance était énorme. Avant même que je ne rêve un jour me marier et autres, la souffrance est énorme. Pas de travail. Donc, finalement, je retourne maintenant, je laisse le staff, je retourne au manœuvrage de maçonnerie. Donc, je partais aider les maçons juste pour avoir quelque chose pour manger. Sinon, ce n'est pas possible. Et quand je faisais ce travail aussi, j'ai cassé tellement de béton que je suis finalement fatigué. Et j'ai décrété 3 jours de repos moi-même. J'ai dit, bon, c'est bon, je ne sors plus, je ne fais plus rien, je suis fatigué. Parce que même le travail dur que je cherche, je n'en trouve plus. Et c'est dans ça, j'étais à la maison, dans ma maison en bois, et vers 13h, j'attends des gens qui tapaient à ma porte. Il dit, monsieur, sors d'ici, tu fais quoi? Tu dors à midi? Je sors, j'ouvre la porte, je vois 2 de mes frères d'église qui sont venus me proposer un travail. Il me dit, mais tu fais quoi? Tu dors à midi? Je dis, mais s'il n'y a rien à faire, je ne sais pas où il faut aller, je vais dormir. Il me dit, bon, mon patron cherche quelqu'un pour faire les travaux de piscine. Et j'ai pensé à toi. Tu peux le faire? J'ai dit, je suis prêt. Si tu veux aujourd'hui même, je peux te suivre. Mais seulement, je ne sais pas faire. Il dit, non, il n'y a pas de problème. On peut te former. Donc, il dit, il n'y a pas de problème. Demain, je viens te chercher et je vais t'accompagner chez mon patron. Effectivement, le lendemain, il est venu avec sa moto et il m'a accompagné chez son patron. Et j'ai discuté avec lui et c'est concluant.
j'ai commencé le boulot le même jour. Et donc, j'ai laissé le staff et je suis rentré maintenant dans l'entretien des piscines. Et je rappelle que jusqu'aujourd'hui, vous êtes dans ce domaine d'entretien de piscine, mais plus avec un patron, vous travaillez à votre propre compte. Et Dieu a permis que vous puissiez fonder une famille dont vous êtes le chef naturellement, avec 2 charmantes filles. C'est ça. Alors, avec tout ce que vous avez connu comme parcours, tout ce que Dieu a fait dans votre vie, quels conseils pourriez-vous apporter aux personnes qui doutent encore de la réalité de Dieu et qui pourraient trouver une solution auprès de ce Dieu merveilleux-là? Vraiment. Vous avez si bien dit, ce Dieu merveilleux. Il y a un passage de la Bible, Jean chapitre 4, le verset 42, qui me passionne souvent. La femme samaritaine est allée raconter l'histoire de Jésus à ses frères. Mais quand ceux-ci sont venus, quand ils ont rencontré Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit à la femme? Ce n'est plus ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous croyons parce que nous l'avons écouté et nous-mêmes nous avons cru et nous savons qu'il est le Sauveur. À travers ce témoignage, certains souffrent aussi aujourd'hui dans la drogue, dans l'alcool, comme je l'avais été. Mais je pense que Dieu, il est réel. Qu'ils viennent à Dieu et ils verront leur espérance. Ils sauront que Dieu, il est réel. Dieu est le Sauveur. Je suis un exemple palpable. J'ai été un malade de cancer. Je suis guéri. Le Dieu d'Israël, il est réel. Qu'ils suivent le Dieu d'Israël, ils sauront qui il est. Merci, M. Sounou Rémy, pour ce temps que nous avons passé ensemble à partager votre expérience. Et nous espérons que cela va faire du bien à ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous avons eu à passer ce temps avec vous. Et nous pensons que vous nous avez suivis attentivement. Rémy est un jeune Togolais qui est parti de son pays natal suite à une incarcération arbitraire. Et là, il a été conseillé de quitter le pays pour pouvoir avoir la liberté. Et dans sa fuite de son pays, bien entendu, il traînait avec lui une maladie. Et par la grâce de Dieu, il a pu être guéri de cette maladie. Alors, si vous aussi, vous pensez que vous avez des soucis qui ne peuvent pas trouver une solution auprès des hommes, nous vous invitons à donner votre cœur à Jésus.